Merci de nous rejoindre sur La Voix Sainte TV pour vous informer. Voici les titres de ce jour. Des milliers de chrétiens se rassemblent pour célébrer la fête des tabernacles. Coopération Côte d'Ivoire, un des investisseurs à Abidjan dans le cadre d'une mission de prospection. Nous parlerons également santé dans ce journal, le traitement du cancer du sein désormais gratuit en Côte d'Ivoire. Et puis élection au Libéria, nous connaîtrons les candidats à la course de la présidence. Voilà, l'église Réveil de Côte d'Ivoire, dirigée par le pasteur Zambléyao Germain, procédera à Abidjan le 13 octobre 2017 à la consécration de serviteurs de Dieu appelés à exercer leur ministère au sein de cette confession religieuse. À quelques heures de cet événement, Alain Boibré a rencontré le leader de l'église, le pasteur Zambléyao Germain, qui situe l'enjeu de cette cérémonie. On l'écoute. L'enjeu, c'est que nous avons des étudiants qui ont été formés pendant 2 années. On fait leur formation. Et ce jour-là, on remettra leur diplôme. Donc, l'enjeu, c'est que la cérémonie se déroule, c'est que ces 20 étudiants qui ont fini leur formation reçoivent leur diplôme et qu'ils soient remis à l'église de la Côte d'Ivoire. C'est quand ces cérémonies se déroulent qu'ils deviennent maintenant des ouvriers de l'église. Non, pour l'instant, ils ne sont pas ouvriers de l'église. Donc, ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, notre église qui est demeurée pendant longtemps sans bureau de siège fixe, puisque c'est dans l'enceinte de l'église de Yopougon et nous avons un bureau. Et c'est ce seul bureau que nous utilisons. Le pasteur de Yopougon, le pasteur principal utilise aussi le bureau. Donc, par la grâce de Dieu, nous aurons en cas un appartement. Et cet appartement va nous servir vraiment de bureau de siège. On reste toujours avec Alain Boibré pour parler cette fois de 6000 pèlerins chrétiens issus d'une centaine de pays qui sont arrivés à Jérusalem le 6 octobre 2017 à l'occasion de la 38e fête annuelle des tabernacles organisée par l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem. La fête des tabernacles est présentée par la Bible comme étant l'une des fêtes qui réunit tout le peuple israélien et qui se célèbre chaque année à Jérusalem. Participent à cette fête des non-juifs. Elle marque en quelque sorte les 40 ans que les Israéliens ont passés dans le désert tout en se réjouissant des récoltes de l'année. La fête des tabernacles est assimilée à la venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi, pendant cette fête, les Juifs reçoivent d'autres peuples conformément à la parole prophétique de Zacharie 14 qui dit que toutes les nations devront monter à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. L'occasion est ainsi donnée à tous de se repentir, prendre un nouveau départ avec le Christ dans la gaieté. Venant de tous les pays, les pèlerins se rassemblent pour adorer Dieu, prier pour la paix et lui exprimer leur reconnaissance. Au cours de ce programme d'une semaine, des séminaires sont organisés et chaque soir, les pèlerins bénéficient des enseignements clôturés par un temps d'adoration. On estime à environ 6000 chrétiens originaires d'une centaine de pays montant chaque année à Jérusalem afin de prendre part à la fête. Plus qu'une commémoration religieuse, elle est devenue un événement touristique annuel de grande envergure et la plus populaire d'Israël. Elle se déroule dans le Centre international de congrès de Jérusalem et dans d'autres lieux de la ville. Notons que la célébration de la fête des tabernacles se déroule cette année du 6 au 11 octobre 2017. La 34e session annuelle du système d'assurance de la carte brute CEDEAO se tiendra à la maison de l'entreprise à Abidjan au Plateau sous le parrainage du ministre de l'économie et des finances Adama Koné. Martial Kwasi nous permet d'en savoir un peu plus. Le système d'assurance de la carte brune CEDEAO tiendra à Abidjan à la maison de l'entreprise au Plateau du 16 au 18 octobre 2017, sa 34e session ordinaire. Cette assemblée enregistrera la participation d'au moins 150 délégués dont la moitié vient des pays de la CEDEAO. Pendant 3 jours, ces experts en assurance vont réfléchir sur la thématique du repositionnement du système d'assurance carte brune pour une meilleure participation à l'intégration régionale. Le développement de ce système permettra aux participants du système d'assurance, notamment les bureaux nationaux, à renforcer leur ossature financière afin de les doter de ressources pérennes pour un règlement rapide et prompt des accidents transfrontaliers. À l'issue de cette rencontre, les décisions qui seront prises contribueront par leur mise en œuvre à renforcer la structure financière des acteurs du système. Rappelons que le système d'assurance de la carte brune CEDEAO a été institué par le protocole A-P1-5
82 du 29 mai 1982, signé à Cotonou par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO. Un système d'assurance dont l'objectif principal est d'assurer aux victimes des accidents de la circulation routière une indemnisation prompte et équitable des dommages qui leur sont causés par les automobilistes non résidents visitant le territoire en provenance d'autres États membres de la CEDEAO. Visite d'une quarantaine d'investisseurs de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire et ce dans le cadre d'une mission de prospection de 3 jours afin de découvrir les potentialités économiques du pays pour y investir. Ange Sacré. L'Inde figure parmi les 3 pays avec lesquels la Côte d'Ivoire entretient plus de relations commerciales avec 513 milliards de francs CFA d'investissement en 2015 et avec 18 entreprises déployées dans plusieurs secteurs selon des statistiques du gouvernement ivoirien. Les différents hommes d'affaires ont été vraiment instruits sur les potentialités qui existent en Côte d'Ivoire dans divers domaines, notamment l'agriculture, la santé, les nouvelles technologies de l'information, les infrastructures, a indiqué l'ambassadeur d'Inde en Côte d'Ivoire, Raghouta Ali Ravindra. Pour le conclure, le Premier ministre a présenté la situation économique du pays, ses atouts et les priorités du plan national de développement, ainsi que les attentes, l'expérience, les capacités et l'innovation du secteur privé sont fortement attendues pour la réalisation des ambitions de la Côte d'Ivoire. La mission durera 3 jours et prendra fin donc mercredi 11 octobre 2017. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, Sidi Temoko Touré, a visité les bénéficiaires du programme Emploi Jeunes et Développement des compétences au sein d'une entreprise de la place. Jean-Jacques Denis. Les bénéficiaires du programme Emploi Jeunes et Développement des compétences en abrégé PGDEC au sein de l'entreprise de la place ont reçu la visite de Sidi Temoko Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique. C'était dans le cadre des rencontres avec les jeunes PGDEC lundi 10 octobre 2017 à Abidjan. Cette rencontre a pour but de permettre au ministre de s'enquérir de l'effectivité et la bonne marche des programmes d'insertion des jeunes diplômés, mais surtout d'encourager les entreprises à accompagner davantage le gouvernement dans sa politique d'insertion professionnelle des jeunes. Notons que le PGDEC se veut un appui au gouvernement ivoirien dans sa gestion des situations économiques et sociales d'urgence. Son objectif de développement est d'améliorer l'accès aux opportunités d'emploi et de développement des compétences des jeunes ivoiriens âgés de 18 à 30 ans à trouver des stages en entreprise pour permettre aux diplômés d'acquérir un savoir-faire et un savoir-être qui devrait faciliter leur employabilité. Parlons santé à présent, les malades atteints du cancer du sein peuvent pousser un ouf de soulagement car le gouvernement ivoirien a décidé de leur permettre d'avoir accès gratuitement aux soins. C'était à l'occasion du lancement de la campagne de lutte contre le cancer du sein, nous dit France Conan. Le traitement du cancer du sein est désormais gratuit en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par le vice-président Daniel Kablan-Duncan ce lundi 9 octobre 2017 à Abidjan lors du lancement officiel de la campagne dénommée Octobre Rose. Nonobstant la baisse importante déjà consentie par le gouvernement, la part de 10% à prendre en charge reste encore trop élevée pour les patients. C'est la raison pour laquelle l'État de Côte d'Ivoire, toujours en partenariat avec les laboratoires La Roche, a décidé d'améliorer l'accessibilité des populations aux thérapeutiques innovantes en prenant en charge les 10% qui étaient à la charge des patients. Cette annonce du gouvernement vise à améliorer la prise en charge du cancer du sein et la prévention du cancer du foie. En effet, la prise en charge de 10% concédée aux patients dans le traitement du cancer du sein constituait un véritable casse-tête, en dépit de la réduction du coût de traitement entrepris par le gouvernement ivoirien. Face à ce constat, l'État a désormais décidé d'améliorer l'accessibilité des populations aux thérapies innovantes, en prenant en charge les 10% qui étaient à la charge des patients. Cela porte la contribution de l'État de 30 à 40% pour les cancers du sein et de 25 à 35% pour les hépatites virales. On enregistrait au nom des invités de cette cérémonie l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, Thomas Litcher, des membres du gouvernement et d'associations d'ONG de lutte contre le cancer. Le samedi 14 octobre 2017 marquera l'ouverture de la Ligue 1 ivoirienne de football, saison 2017-2018. Très sérieux prétendants tenteront de ravir le titre à la SEC Mimosa. Analyse et commentaire Ange Série.
Le lundi 9 octobre 2017, la Ligue professionnelle de football a publié sur son site internet plusieurs dispositions qui permettront le bon déroulement de la Ligue 1 ivoirienne. Dans la même veine, la FIFA a annoncé que la première période d'enregistrement des licences débutée le 28 août 2017 prendra fin le vendredi 17 novembre 2017. Quant à la seconde période, elle court du lundi 8 janvier 2018 au vendredi 2 février 2018. Si le début de la Ligue 1 ivoirienne est fixé au samedi 14 octobre 2017, elle s'achèvera le dimanche 27 mai 2018, précise l'instance ivoirienne de football. Au total, ce sont 9 stades qui accueilleront les différentes rencontres de Ligue 1. Pour la ville d'Abidjan, ce sont le stade Félix Houphouët-Boigny, le stade Robert Champoux de Makori et le parc des sports de Treichville. En dehors d'Abidjan, 5 stades, dont le stade Henri-Konan Bédié d'Abengourou, le stade municipal de Yamoussoukro, le stade Ali Timité de Bondoukou, le stade Auguste Denis de San Pedro, le stade de la Paix de Boaké et le stade Biaka Boda de Gagnoa qui abriteront les différentes rencontres de la Ligue 1. Comme fait majeur, 70 millions de francs CFA représentant les droits télé seront remis aux 14 clubs de Ligue 1. Soulignons que lors de la première journée du championnat national ivoirien, 8 rencontres dont le choc AFAD ASEC et FC San Pedro Africa Sport marqueront le début de la saison 2017-2018 de football. Toute autre chose à présent, et c'est au Libéria qui, des 20 candidats à l'élection présidentielle, succédera à Ellen Johnson Sirleaf. Les électeurs libériens, depuis mardi 10 octobre 2017, sont appelés à répondre à cette question à travers les urnes. Notre commentaire. Les Libériens sont appelés aux urnes. Ils éliront leurs députés et leur nouveau président qui prendra la succession d'Ellen Johnson Sirleaf à Executive Mansion, le palais présidentiel de Monrovia. Organisé pour la première fois par les autorités libériennes sans aucune aide des Nations Unies, ce scrutin s'annonce comme un véritable test pour la démocratie dans ce pays où 60% de la population vit encore sur le seuil de la pauvreté. L'élection présidentielle devrait se jouer entre 5 candidats les plus en vue. Ils sont issus autant de la classe politique que de la société civile. Joseph Nouma Boaké, 72 ans, candidat du parti au pouvoir et potentiel successeur de Ellen Johnson Sirleaf à la présidence du Libéria. Charles Bromskin, à 66 ans, du parti Liberty, est lui aussi un poids lourd de la vie politique libérienne. Alexander Cummings, cet ancien patron de Coca-Cola en Afrique, a 61 ans et est le candidat du parti Alternative National Congress. Benoni Ouré, candidat du scrutin présidentiel de 2017 pour le compte du All Liberia Party, parti de tous les Libériens. Ouré a été autrefois proche conseiller de Charles Taylor. George Weah, à 51 ans, le seul Africain à avoir remporté le Ballon d'Or, désormais sénateur, est sans doute le candidat le plus en vue du scrutin présidentiel libérien 2017. Mais son alliance formée avec le National Patriotic Party de l'ancien président Charles Taylor est une erreur. À cette élection figure un ancien mannequin converti à humanitaire, un ex-chef de guerre, un ancien gouverneur de la Banque centrale libérienne et une poignée d'indépendants, tous convaincus bien sûr de remporter le scrutin. Une succession d'incendies dévastateurs ravage l'État de la Californie. On dénombre 10 morts, 32 hectares de forêt partis en fumée et plus de 2000 habitations détruites. Les autorités locales ont demandé que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle. Martial Kwasi nous en parle. Une série d'incendies fait rage depuis le lundi 9 octobre 2017 dans le nord de la Californie, notamment dans les régions viticoles de Napa et Sonoma, faisant 10 morts, détruisant des milliers d'habitations, forçant d'ailleurs plus de 20 000 personnes à fuir selon les autorités. Un rapport des pompiers faisant état d'environ 32 000 hectares de forêt déjà ravagés par les flammes dans cette région très touristique et causue, proche de San Francisco. Au total, 10 personnes ont perdu la vie, 7 personnes sont mortes dans le comté de Sonoma selon le shérif, 2 dans l'incendie Atlas dans le comté de Napa et 1 dans celui de Mendocino. En moins de 24 heures, plus de 18 feux ont commencé à brûler et ont détruit plus de 2000 habitations, en menaçant des milliers d'autres, ont déploré les autorités de l'État des États-Unis dans une lettre au président Donald Trump, appelant en outre à une déclaration de catastrophe naturelle afin de débloquer des aides fédérales. Des ordres d'évacuation ont été diffusés notamment dans les comtés quasi sinistrés ou menacés de l'être. Pour rappel, la région est régulièrement la proie des flammes à cette époque de l'année où les pluies sont rares et les vents violents. Terminons avec une information en culture. En vue de pallier aux problèmes d'insertion professionnelle et de l'emploi des jeunes, Ivoire Startup a initié une compétition dénommée Ivoire Startup Tour. Le but, proposer des solutions aux problèmes de chômage des jeunes. Ange Série, commentaire.
Ivoire Startup, en collaboration avec la Fondation Jeunesse Numérique et la Fondation Jacob, à travers sa structure TRECC, a organisé une présélection de projets dénommé Ivoire Startup Tour. Ce concours s'est déroulé à Yamoussoukro le vendredi 6 et samedi 7 octobre 2017. Objectif, donner à la jeunesse le goût de l'entrepreneuriat, offrir à chaque jeune l'opportunité de présenter son projet. Pour cette deuxième édition, cette compétition a opposé 5 villes, dont Mans, Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké et Korogo. Plusieurs candidats issus de ces différentes villes ont tour à tour présenté le projet aux membres du jury. Se basant sur la clarté et la pertinence des projets exposés, le jury a distingué 5 jeunes qui participeront à la grande finale d'Ivoire Startup Tour qui se tiendra le 4 novembre à Abidjan. À l'issue de cette finale, les 3 meilleurs candidats intégreront un centre incubateur pour parfaire le projet en vue d'obtenir des financements. Je suis Kwaku Kwasi Aimé. En tant que membre de ce jury, c'est un sentiment de fierté qui m'anime. C'est un sentiment d'avoir servi à quelque chose. Parce que nous avons trouvé des jeunes compétents, des jeunes outillés, des jeunes ambitieux qui nous ont présenté du travail bien fait. Aussi, je voudrais remercier les annonceurs, les partenaires et les bailleurs qui sont derrière tout ça. Les aider à soutenir ces jeunes, les aider à encourager ces jeunes qui ont conçu. Une chose est de concevoir, une chose est d'avoir un appui. Sans appui, vous savez que ce n'est pas évident d'avancer. On peut avancer, mais avec un appui, c'est toujours un coup de pouce. À la fin des présélections, le directeur exécutif par intérim Baye Gabriel et plusieurs participants ont exhorté les jeunes à s'engager dans l'entrepreneuriat et saisir les opportunités qu'offrent les différentes plateformes dont Ivoire Startup Tour. Soulignant que la 3e édition de l'Ivoire Startup aura lieu en juin 2018 à Abidjan. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Très bonne suite des programmes sur la chaîne de la Rédemption. Au revoir.